Bonjour et bienvenue à tous. Billie Eilish est une jeune chanteuse de 17 ans qui, grâce à son talent artistique, est devenue mondialement connue. Elle a récemment fait le buzz avec le son Bad Guy que vous avez certainement tous déjà entendu. Sauf que la jeune star, à la voix cristalline, offre une pop indie hors norme qui interpelle son large auditoire. C'est une jeune femme qui est vraiment unique en son genre et même son style est d'une excentricité grisante. Aujourd'hui, malgré son âge, Billie Eilish réécrit ce qu'est que d'être une pop star. Elle ne respecte pas toujours les règles des autres stars car elle est unique en tout point. Vous souhaitez probablement connaître les règles que Billie Eilish ne respecte pas? Alors soyez prêts car les voici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Elle est rebelle et ne fait rien comme tout le monde. Derrière son apparence innocente se cache un côté rebelle. En effet, la jeune star de 17 ans rejette toutes les normes sociales car elle voit le monde d'une manière très différente des autres. Peut-être que cela s'expliquerait par le fait qu'elle a été scolarisée chez elle, puisqu'elle a un comportement décalé qui prouve largement qu'elle n'a pas connu l'univers scolaire comme tous les enfants. En effet, c'est à l'école principalement où les jeunes apprennent à être sociables et à respecter les normes sociales. Billie n'a pas connu cela. Elle est donc très loin de faire les choses comme tout le monde. Elle se montre espiègle, vive, spontanée et enjouée. Elle vanne, grimace, tire la langue sans minauder. Elle est ainsi Billie, franche et affranchie, parfois un peu trop. Elle se comporte comme bon lui semble sans se soucier ni des caméras, ni de l'opinion des autres, ni de sa réputation. Aussi, durant les interviews, la jeune prodige ne se gêne pas de parler de sa vie personnelle, sa dépression, son quotidien, etc. La chose est que, pour elle, ça ne sert à rien de faire une interview si les fans n'entendent pas des choses qui sont sincères. Oui, Billie ne pense pas comme les autres célébrités. Ainsi, elle impressionne presque par une telle personnalité, surtout qu'elle est aujourd'hui une grande star internationale. Néanmoins, si elle ne fait rien comme tout le monde, ce n'est surtout pas pour attirer l'attention. Billie aime juste être elle-même, car pour elle, respecter les codes n'est pas ce qui est primordial. De plus, même sa musique et ses clips sont loin d'être ce que l'on pourrait voir tous les jours chez les autres stars. Billie dévoile ainsi son univers et sa personnalité très rebelle au monde entier. Elle ne s'habille pas comme les autres stars féminines. Billie Eilish est l'une des chanteuses les plus authentiques et fidèles à elle-même et ses aspects de sa personnalité se transmettent également dans son habillement. C'est bien connu, Billie est jeune et extravagante. Ses publications Instagram, où elle compte 43 millions d'abonnements, montrent ses différents accoutrements. Son style est le même que le street style des rappeurs du début des années 2000 quand ils s'alliaient aux marques de luxe. Elle porte des ensembles de couleurs vives Louis Vuitton, Gucci ou Chanel. Elle y accroche des chaînes, accessoirise avec une rivière imposante de bijoux, que ce soit au poignet, au doigt ou encore au cou. De plus, comme cela ne suffisait pas pour être assez unique, Billie préfère porter des vêtements toujours plus amples. D'ailleurs, dans une publicité pour Calvin Klein, dont elle est une des ambassadrices, elle affirme « Je ne veux pas que le monde sache tout de moi, c'est pour ça que je porte des vêtements amples. Personne ne peut donner son opinion parce que personne n'a vu ce qu'il y a en dessous. » Depuis, de nombreux magazines de mode discutent du style assez étrange de Billie Eilish. Cependant, elle a su inspirer plusieurs adolescents par son laisser-aller et son excentricité décomplexée. Par ailleurs, la jeune star a lancé une collection fashion exclusive qu'elle a développée en collaboration avec le label Freak City. Cette collection inédite se compose de 10 pièces très colorées, oversize et monogrammées, directement inspirées du dressing de la chanteuse. On y retrouve des shorts, des hoodies vert fluo avec des inscriptions en graffiti, des t-shirts et des brassières sont également au programme. Cette collection devrait combler les nombreux fans de l'artiste, c'est certain. Toutefois, si vous vous demandez pour quelle raison Billie Eilish porte de tels vêtements, eh bien la star a répondu à la question en disant « Je porte des vêtements amples car je ne souhaite pas que les gens en sachent tout de moi. Personne ne peut avoir d'opinion sur mon corps parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'il y a en dessous. Personne ne peut dire si je suis mince ou grosse, car ils ne le savent pas. C'est donc pour éviter les regards et les commentaires des autres que Billie adopte ce style ultra cool. De plus, ce n'est pas que son style vestimentaire qui est unique. Même la coupe et la couleur de ses cheveux ont un aspect assez singulier. Avant de continuer, voici la question du jour. Écoutez bien. Durant quelles années la musique pop est apparue? Est-ce option A, les années 60? Option B, les années 50? Ou encore option C, les années 40? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez raison. Le syndrome de Gilles de la Tourette et ses tics. À l'âge de 11 ans, Billie Eilish a été diagnostiquée atteinte par le syndrome de la Tourette, une maladie neuropsychiatrique qui se caractérise par des tics moteurs, parfois vocaux. Cela ne l'a pas empêchée de mener une carrière impressionnante pour son jeune âge, d'autant plus que Billie a des techniques pour faire disparaître ses tics. Et
pour cause. Elle vit avec sa maladie depuis son plus jeune âge. Et avec le temps, elle a appris à contrôler plus ou moins sa maladie. Un jour, lors d'une interview, la jeune chanteuse a laissé ses tics s'échapper pendant que le journaliste lui posait des questions. Seulement, le média a décidé de garder ces images et d'en faire une compilation. Depuis, ces tics ont été connus du monde entier et maintes personnes commençaient à se poser des questions. De ce fait, Billie a décidé d'en parler ouvertement lors de l'émission Ellen Show. Elle a expliqué « Je ne l'avais jamais évoqué parce que je ne voulais pas que le syndrome me définisse. Par ailleurs, ces tics sont plutôt discrets. » Généralement, cela consiste à ce qu'elle hausse le sourcil ou encore qu'elle fasse des coups d'œil furtifs sur le côté. Néanmoins, Billie Eilish a une très forte personnalité, donc ces tics ne la dérangent d'aucune façon. Elle a beaucoup déprimé. Billie Eilish n'est pas une adolescente comme les autres, bien au contraire. C'est une personne qui souvent impressionne par sa personnalité. Cependant, la vie de Billie n'a pas toujours été rose. En plus du syndrome de la Tourette, la star a souffert de dépression durant plusieurs années. Aujourd'hui encore, cette dépression, même si elle est plus ou moins surmontée, continue de troubler le moral de la jeune fille. Et si aujourd'hui son succès et son emploi du temps l'empêchent de s'apitoyer sur son sort et de trop broyer du noir, cette dernière reste fragile et continue de se poser de nombreuses questions sur son bonheur et son bien-être. Étant donné que Billie n'a aucune gêne à se confier aux médias concernant sa vie privée, la chanteuse a même avoué qu'elle avait déjà voulu se faire du mal, se punir. Actuellement en thérapie, Billie demeure très terre-à-terre quant à son succès fulgurant. Désormais, la jeune star a réussi à avoir le contrôle sur elle-même. Une musique comme nulle autre. Billie Eilish n'aime pas être comme les autres. Elle préfère être parfaitement elle-même sans qu'elle s'inspire directement de qui que ce soit. Oui, elle ne respecte presque aucune règle ni aucune norme. Dans une interview, elle a même déclaré « Je ne ressemblerai à personne sauf à ce que je suis ». Cela se remarque même dans son style musical qui a la particularité d'être très original. En effet, la jeune chanteuse a su créer son propre style. Sa musique se rapproche en quelque sorte d'une électro-pop, parfois rétro. Par contre, Billie Eilish se définit comme la représentante d'une pop macabre. Mais sa musique mélange également de l'électro et du hip-hop. On l'aurait compris, il est compliqué de définir exactement le style musical de Billie. Très sombre tant pour les sonorités que pour les paroles, Billie a paradoxalement une voix plutôt douce et sensible. Elle a su donc se créer un personnage étrange et original à travers un tel contraste qui parfois peut être vraiment étonnant. Elle dit même « Je ne veux jamais être catégorisée dans un genre. Je ne veux pas avoir un son ni avoir un look. Je veux faire ce que je veux, quand je veux. » Elle n'en fait vraiment qu'à sa tête et c'est exactement cela qui lui permet d'être aussi adorée par ses fans. Les clips glauques. Si Billie a une musique qui ne ressemble pas aux autres, eh bien sachez que même ses clips sont plutôt uniques. La jeune star préfère être elle-même dans tout ce qu'elle fait, même dans ses clips. En effet, les clips de la star sont malgré son jeune âge très choquants. Dans son titre Bad Guy par exemple, Billie fait assez provocante et un peu cinglée et se la joue mauvais garçon. Elle a construit une image d'elle très stressante. Cette artiste aime particulièrement plonger dans son univers sombre et dérangeant qui a fait son succès et qui fait partie de sa personnalité. De plus, on peut voir dans le clip When the Party's Over des scènes qui ne peuvent aucunement réjouir. Loin de là. On voit ainsi des coulées de larmes noires qui barbouillent le visage de la star. Et ce n'est pas tout, le clip de You Should See Me in a Crown donnerait probablement des sueurs froides aux arachnophobes. Sans parler du clip Bury a Friend qui a rassemblé maintes scènes que l'on croirait issues d'un film d'horreur. Il faut croire que Billie Eilish tente de briser intégralement les frontières du genre pop. Elle n'aime pas sourire. Billie n'aime pas faire ce que l'on attend d'elle. Elle rejette toutes les exigences de la culture. D'ailleurs, elle va jusqu'à ne jamais vouloir sourire, car simplement elle déteste cela. Et pour cause, pour Billie, sourire la fait se sentir faible, impuissante et petite. Ainsi, la jeune chanteuse a exprimé sa volonté de ne jamais vouloir sourire, car, dit-elle, quand vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous sourit, vous êtes obligé de sourire en retour, car c'est la réponse polie. C'est comme si vous n'aviez aucun contrôle. De ce fait, la star préfère ne jamais sourire, même si on pense qu'elle est horrible. Par ailleurs, étant une célébrité internationale, maintes lui demandent de sourire un peu plus sur ses photos ou quand elle est en public face à ses fans. Cependant, Billie refuse de se soumettre à de telles exigences. La raison est simple, elle ne cherche à impressionner qu'elle-même et refuse de changer sa personnalité pour les autres. Il faut bien convenir qu'il s'agit là d'un comportement qui est loin de ressembler à celui des autres célébrités. Billie est vraiment unique en son genre. C'était les règles que Billie Eilish ne respecte pas. Alors, quelle est la règle la plus surprenante que Billie Eilish ne respecte pas selon vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, c'est durant les années 60 au Royaume-Uni que la musique pop est apparue. Par ailleurs, le terme pop est issu de l'anglais popular music ou en français musique populaire. Intéressant, non?
Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de l'auto. Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.